La monnaie, c'est de la dette de banquier. Au moment où vous voulez de l'argent, vous avez besoin d'argent pour votre voiture, pour votre maison, vous allez voir le banquier, vous lui demandez 100 000 euros, il ne les a pas, mais il n'y a pas de problème, il va vous les créer sous forme de dette. Le banquier vous dit sur le compte, sur votre compte en banque, il vous dit « je vous dois 100 000 euros ». Il vient de faire apparaître de la dette qui est de la monnaie. Ce chiffre à droite de son bilan de banque, cette dette de banque qui doit au commun des mortels, c'est de la monnaie. Et il peut le faire parce que de l'autre côté de son bilan, il écrit « et vous me devez 100 000 euros ». La même chose, le même chiffre. C'est-à-dire qu'en fait, le banquier, quand vous allez le voir pour lui emprunter de l'argent, il crée deux dettes, dont l'une est la monnaie. Mais alors, il n'y a pas d'autre argent que de l'argent dette. Non, il n'y a pas d'autre argent que de l'argent dette aujourd'hui. Puisque donc cette monnaie dette de banque privée dont je viens de parler, elle représente 90-93% de la monnaie. Et donc il y a 7 ou 10%, suivant la façon dont on calcule, il y a une petite partie de la monnaie qui est créée par l'État. Mais là encore, quand l'État crée des billets et des pièces, ça s'analyse comme de la dette. Autrefois, sur les billets de la Banque de France, il y avait écrit « payer contre ce billet 100 francs en or ». Et l'État s'engageait à payer de l'or en échange du billet pour celui qui le voudrait. Et ce n'était pas la peine, personne ne le faisait. La confiance qu'on faisait à l'État en lui disant, en pensant, bon, si j'ai besoin de cet or, j'irai le chercher auprès de la Banque de France, suffisait pour qu'on s'échange les billets. C'était ça l'idée. Mais en fait, tous les signes monétaires sont des signes de confiance et sont d'une certaine façon, au sens strict ou au sens large, une reconnaissance de dette. Ça peut être une reconnaissance de dette de la société par rapport au porteur. Ça peut être la société tout entière qui reconnaît devoir au porteur du signe monétaire tant d'unités de valeur. Et aujourd'hui, les banques privées ont réussi à obtenir ce résultat extravagant, ce résultat contraire à l'intérêt général, de faire admettre que leur signe monétaire, leur reconnaissance de dette à elles, étaient les seuls, au pouillème près des dettes d'État, étaient les seuls à être valides et acceptables entre nous autres humains. L'intérêt est la raison d'être de tout le système. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai expliqué comment naît la monnaie avec les deux dettes et comment elle disparaît en remboursant les deux dettes disparaissent au moment des remboursements des crédits. Quand j'ai expliqué ça, je n'ai pas expliqué le moteur, ce qui fait que les gens ont de l'appétit pour être les créateurs de monnaie. Ce qui fait que les gens ont de l'appétit pour être les créateurs de monnaie, c'est qu'au moment de rembourser, on ne va pas rembourser seulement ce qu'on a emprunté, on va rembourser ce qu'on a emprunté, plus de l'argent qui s'appelle l'intérêt, qui lui va venir en profit pour les banques. Il ne va pas passer dans les dettes de l'un ou de l'autre. L'intérêt, il va aller directement dans le compte de résultat, c'est-à-dire il va aller dans le compte du profit, de l'enrichissement de la banque. Et il faut comprendre que c'est des sommes phénoménales. Il faut comprendre que quand les banques privées, que la banque, la BNP, à l'actif, à son passif, elle a 2000 milliards. Elle a l'équivalent du PIB de la France. La BNP doit à la France, doit aux différents Français, des milliers de milliards. Il faut se rendre compte, et que là-dessus, elle touche un intérêt. Enfin, c'est les Français qui lui doivent. Aussi, bon, oui, puisqu'on a dit que c'était deux dettes. Ouais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en échange de cette dette qu'elle a créée, ça vous donne une idée du volume des dettes que créent les banques. Et c'est juste une banque, c'est la BNP. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enjeu, c'est que l'intérêt, même si c'est un pouillème sur 2000 milliards, ça représente des sommes folles. Donc c'est vraiment un pactole. Celui qui obtient le droit de création monétaire, il n'a plus de problème de fin de mois. Il va pouvoir acheter le monde bientôt.